Alors là, on attend entre 200 et 300 motards en moyenne. Pour la première table ronde, j'invite à me rejoindre sur scène Monsieur Pierre Ngahan, préfet de la Charente, Maître Jean-François Changeur, avocat spécialiste en droit routier, premier avocat français à avoir obtenu cette certification, et Monsieur Daniel Rose, secrétaire de la Fédération départementale des motards en colère. Allez-y, asseyez-vous. On se dit, si on veut encore gagner, je dirais, des vies, parce que c'est de ça dont il s'agit, il faut qu'on soit sur des mesures de rupture. Le Conseil national de la sécurité routière a montré que baisser pour aller vite de 10 km/h pourrait faire gagner à peu près de 300 à 400 vies. Monsieur Rose, vous n'étiez pas d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Ça, je crois qu'il va pas. Je préfère pas être très très surpris de notre désaccord. Non. Pour nous, la question de la vitesse n'est pas la question essentielle. Je pense que c'est pas le bon angle d'attaque pour une véritable action de prévention. Pourquoi? Aussi parce que les motards sont les principales victimes. C'est presque une association de victimes, la FFMC, puisque les motards sont fragiles, vulnérables, et que tous les jours des accidents se produisent. Et dans 70% des cas, c'est avec un impact avec une voiture. Et dans la majorité des cas, c'est pas forcément le motard qui est responsable. Pourquoi cette question a autant mobilisé dans vos rangs? Enfin, vous êtes allé jusqu'à la rebaptiser sécurité entière. Je pense même, à terme, que cette politique de la prévention routière, qui est une politique répressive aujourd'hui, dessert la prévention routière. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être de dire, la sécurité routière, ça va être de dire, mais somme toute, ils nous cassent les pieds, c'est uniquement pour se faire verbaliser, c'est des trucs à perdre les points. Alors qu'on devrait, si on est tous responsables, comme le dit le slogan, il faudrait qu'on soit en mesure de tous assumer nos responsabilités et de les mettre en œuvre, mais de façon concertée, et non pas uniquement en étant avec le bâton. Est-ce que vous avez noté une évolution dans le comportement des automobilistes? Oui, de nombreux usagers roulent bien mieux que par le passé. Et ça, il faut le noter. Et je dis que je ne suis pas certain qu'une baisse de vitesse de 10 km à l'heure puisse réduire un nombre de morts par rapport à un nombre qui est annoncé, dont on ne connaît absolument aucune analyse sérieuse. Et moi je dis aujourd'hui qu'il n'y a eu aucune concertation préalable, que les élus locaux également s'en plaignent, et que aujourd'hui c'est un pouvoir réglementaire. Les députés n'ont pas eu leur mot à dire. Les causes les plus fréquentes de récupération de points ou d'ajournement de... Je parlerai qu'en l'absence de mon avocat. Je ne peux pas le dire parce que si je le dis, ils vont modifier les procédures. En même temps, ils voient le résultat aux audiences.
C'est pas moi qui l'ai relaxé, c'est le magistrat. Donc, et qui a eu le courage de relaxer parce qu'on respecte le droit, et le droit n'est pas nécessairement la morale ou n'est pas nécessairement l'émotion. La proposition du Sénat, qui me semble très très intéressante, je trouve que c'était une excellente porte de sortie pour sortir de ce traquenard des 80 km/h pour le gouvernement. Les choses qu'on peut reprocher, nous, pourquoi est-ce qu'on se mobilise? On se mobilise essentiellement pas uniquement sur les 80 km/h, mais sur un problème de méthode. C'est-à-dire que les choses ont été faites, ont été décrétées arbitrairement, en absence de concertation. Alors, concertation avec le Conseil national de sécurité routière, pas de concertation avec les acteurs locaux de la sécurité routière. C'est-à-dire que c'est le cas dans le département. Pour ça que la proposition du Sénat est intéressante, qui dirait quels sont les personnes les plus habilitées pour pouvoir décider oui ou non d'une limitation sur certaines portions. C'est bien au niveau local que ça devrait se faire. Donc, je trouve que c'est absolument dommage que ça n'ait pas pu se faire sous cette forme-là. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette table ronde. They got a lot of nice girls.